Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour Urban Big Up, diffusée tous les samedis et tous les dimanches de 9h à 11h. On vous l'a dit, notre première invitée, c'est quelqu'un de très spécial. Elle vient nous parler d'un sujet très spécial qui est la naturopathie. J'ai demandé à tout le monde c'était quoi. Est-ce que Frédéric Ibrahim me l'a dit, il y a nature dedans, donc c'est bon. C'est ça? Tu as dit ça, hein? Il y a nature dedans. C'est ce que j'ai dit. Ouais, il y a nature dedans. Le radical. Voilà. En fait, c'est la médecine par les éléments de la nature. Ça veut dire que la racine, tout ça, Voilà, les feuilles, la tout racine, ça. les feuilles, Donc, le tronc. nos gens au bled, ils Voilà, font ça. eux ils font ça. Ah ouais? Ouais. Ok, Avec d'accord. le dikundu en plus, bon. Ouais, ok. Donc reconnu par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, comme étant la troisième médecine traditionnelle, après la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Je ne vais pas demander à Frédéric ce que c'est. Non. La naturopathie est une médecine qui prend en considération tous les aspects de la personne et cherche à agir non pas sur le symptôme, mais sur la cause. Mademoiselle Gonzalez Karine est avec nous ce matin. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. La Bonjour forme? à tous. Oui, parfaitement bien. Super, c'était pas trop compliqué de venir nous voir ce matin? Réveillé un peu tardivement parce qu'on travaillait, mais c'était bien. Voilà. Sans Nous, on problème. est très contents de vous recevoir sur Urban FM et Merci. sur Urban Big Up pour parler de naturopathie. Alors, sous votre contrôle, je suis un peu allé dans ce que l'OMS dit de la naturopathie, mais en clair, c'est quoi la naturopathie? Et ben, comme l'a dit tout à l'heure, il était vraiment sur la voie. C'est des solutions naturelles que l'on apporte donc aux troubles éventuellement de l'organisme. Et on n'est pas, on va dire, des gangas, parce que beaucoup de personnes nous disent automatiquement qu'on travaille avec des plantes. Oui, on travaille avec des plantes, mais pas seulement. Il y a énormément d'autres aspects que l'on apporte, donc tout ce qui est aspect naturel. Donc je vais peut-être détailler plus tard. C'est quoi? Comment ça... Enfin, là, je pense que ça, c'est plus dans les origines. Je voulais dire, comment est-ce qu'on arrive à partir donc, de ce que Loïc disait justement, tout ce qui est médecine avec nos plantes, nos racines, nos arbres et tout ça. Bon, c'est vraiment Les écorces. c'est vraiment pour le dire de manière voilà, et en faire réellement une médecine reconnue par l'OMS. Parce que déjà, c'est une médecine ancienne, ancestrale, hein, que nous utilisions donc depuis des années. Moi, j'aime toujours dire, rapporter cette médecine qui est alternative, on va dire, à la médecine conventionnelle, à l'Afrique. Parce qu'effectivement, on utilisait nos plantes, on utilisait nos écorces. Mais ce qui tend vers l'Europe, c'est plus le côté, on va dire, de l'alimentation, de la méditation. La méditation, on la connaît également ici. Mais on ne l'applique pas, on va dire, comme les autres le font. On va dire ça comme ça. Parce que la méditation, on le fait déjà. On fait également du sport. On s'alimente, c'est vrai, à notre façon, mais beaucoup plus, on va dire, avec des produits naturels, bio, entre guillemets. Donc, je veux dire que la naturopathie, on va dire qu'on la pratique ici, mais sans savoir exactement que c'est de la naturopathie. Alors, avant de donner la parole donc aux autres, est-ce qu'on peut parler de certaines techniques dans la naturopathie? Oui, alors donc les techniques, il y en a une bonne dizaine. On ne les utilise peut-être pas toutes en même temps. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans des domaines bien précis. Mais il y a 3 éléments essentiels sur lesquels un naturopathe s'appuie lorsqu'il accompagne donc un consulté. Un consulté, c'est-à-dire une personne qui vient voir le naturopathe. Bon, genre le malade. Non, Bon, pas malade parce que un genre. on n'est pas, voilà, le naturopathe n'est pas médecin déjà. D'accord. Mais c'est une médecine, on dit. Oui, c'est une médecine, mais non conventionnelle. Vous avez D'accord. tu as donné tout à l'heure la définition par l'OMS qui a reconnu donc comme troisième médecine traditionnelle. Exactement. Derrière donc la médecine chinoise, qui n'est pas une médecine, c'est plutôt une médecine ancestrale, traditionnelle. Ouais, les gars, ils piquent les aiguilles dans leur truc là. Voilà, ils utilisent également des herbes, ils utilisent également plein de trucs. Donc voilà, donc les outils utilisés, on a l'alimentation, qui est vraiment la base de toute chose. Tout ce que vous faites rentrer dans votre corps, c'est ce qui vous rend malade ou pas.
Donc, c'est vraiment l'élément phare d'un naturopathe. Ouais, Lorsque c'est clair. vous irez le voir, il vous posera la question. Et moi, d'ailleurs, lorsque je reçois mes gens en consultation, je leur demande quelles sont votre routine alimentaire. Quand vous allez commencer à me dire, je mange le manioc le soir, je mange comment on appelle ça, les feuilles de manioc, c'est pas mauvais, c'est très très bon, mais c'est lourd. Lorsque vous allez me dire, je mange du poulet dehors tous les jours, je vais vous regarder un peu différemment. Parce que je vais me dire, bon, je vais vous expliquer après pourquoi, mais je vais vous expliquer que l'alimentation est importante. Parce que tout ce que vous faites entrer à l'intérieur de votre corps vous détruit ou vous aide à vous sentir mieux. Ensuite, nous avons le sport. L'incontournable. Pour les questions de santé, incontournable. Voilà, le sport est également primordial pour l'organisme. Oui. C'est ce qui nous permet de maintenir quand même une certaine stabilité au niveau de notre rythme cardiaque et tout le reste. Et nous avons également tout ce qui est donc le côté, on va dire, spirituel ou méditation, la psychologie. La naturopathie touche aussi là-bas, sur la psychologie et la spiritualité. Exactement. D'accord. Loïc. Moi, je suis abasourdi parce que quand j'écoute ce que ça fait, déjà, c'est un supplément d'information. Déjà, savoir que quand on mange, on peut soit être bien ou être mal. Exact. Mais donc, qu'est-ce qui fait que certains aliments, en fonction de leurs composantes, soient plus efficaces que d'autres? Parce que vous avez parlé des feuilles de manioc. Là, on vous regarde du coin de l'œil que comment elle ne veut pas qu'on mange les feuilles de manioc. Non, j'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai Voilà. dit que c'est très très bon les feuilles de manioc. Mais attention, il ne faut pas manger ça le soir. Bon, le soir, généralement, on dit toujours, et dans notre alimentation, notre routine, on se dit toujours, ne mangez pas lourd le soir. Je pense que ça, tout le monde le sait. Voilà. Après, tout dépend de ce que vous mettez dans vos feuilles de manioc. D'accord. Le sucre. Ah, bon, déjà, vous Ah, savez... mais non, Joe, faut franchement, pas attaquer les gens ouais, ici. parce que ça peut créer Déjà, moi, je ne vais pas rentrer dans le une débat une guerre qui civile. prépare quoi, comment. Vous pouvez ne pas être prêt. Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que sinon, on va pas s'en sortir. Oui, mais non, vous avez raison, ne rentrez pas dedans. Voilà. Donc, Madame. en fait... oui, pardon. Je vous ai coupé. Non, mais ça va, je vais reprendre après. Y a pas de D'accord. Moi, je voulais savoir si... est-ce C'est que Karine, en fait. Madame Karine. Non, Karine. Karine. Nous, on est bien ici. Donc, alors, est-ce qu'il faut être prédestiné pour faire votre métier? Ouh, ça, c'est une bonne question, ça. Je pense qu'il faut aimer les gens. Je pense qu'il faut avoir un certain don de soi et avoir le besoin de voir les gens se sentir bien. Parce que si vous n'appréciez pas les gens, si vous n'aimez pas ce que vous faites, je pense que vous ne réussirez pas dans ce que vous ferez. D'accord. Donc, être prédestiné, je dirais un peu oui, quelque part. Parce que moi, j'attribue ce que je fais à un don, effectivement. Qu'est-ce qui vous a donné réellement envie d'être naturopathe? Alors, comme je disais, je rejoins un peu sa question, on est peut-être un peu prédestiné. Mais moi, j'en suis tout à fait convaincue. C'est vrai que j'ai des croyances qui Mais là, voilà, me permettent d'affirmer cela, parce que j'ai été quelqu'un j'ai survolé beaucoup de choses, hein, je vous assure. Moi, on m'a traité on va dire quoi, de serial entrepreneur. Mais je vendais des sous-vêtements à l'époque, j'avais un magasin de sous-vêtements, j'avais même un bar, je vous dis, à la plage. Hein. Donc c'est pour vous dire que j'ai survolé beaucoup de choses, mais j'avais toujours cet attrait pour les plantes. Ça, c'est quelque chose que ma mère, en fait, qui aime beaucoup les plantes, m'a donné. C'est-à-dire, quand je dis m'a donné, parce que je l'observais énormément. Et lorsque on est malade, en général, les mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous prennent une plante derrière. Tiens, on va faire le bain de vapeur. Tiens, on va prendre ça pour faire une tisane. Donc, au fur et à mesure, j'adoptais ces aspects-là. Et je me suis intéressée donc à qu'est-ce qu'une plante peut soigner en plus. Mais à un moment donné, j'ai eu tellement peur en me disant « Ah non, pardon, ça, on dirait que je ressemble aux gens. » Nganga. Ah non. Après, moi, Ouais, mais moi, j'avais une question. Vas-y. Non, moi je voulais vraiment rebondir sur ça, parce que justement l'aspect de Nganga et tout ça, bon, Nganga dans nos langues c'est docteur, hein, Ouais. c'est ce que ça signifie. Ouais. Est-ce que toute médecine traditionnelle est de facto naturopathie? Toute médecine appliquée chez nous, à la maison, dans nos villages, est-ce que c'est de facto naturopathie? À quel moment on se dit que bon, ou alors est-ce que la naturopathie c'est juste une manière plus corporate
est conventionnel d'appeler la médecine traditionnelle, bon, disons gabonaise aussi, mais voilà. Est-ce que toute médecine traditionnelle, tout traitement traditionnel est naturopathie, de facto? Non, moi je dirais non parce que la naturopathie a quand même des points essentiels. Je pense que lorsque l'on va chez un praticien qui est appelé Nganga, il ne vous conseillera pas de faire attention. Il ne vous conseillera pas de faire attention à votre alimentation. Il va vous donner des potions qui ne sont pas étudiées. Il va vous faire des choses. Mais comment on étudie la nature, Karine? La nature, Il fait écoutez, ses potions, c'est l'arbre là qui a poussé. Man, c'est un héritage. Après, C'est oui, vrai je que suis c'est- d'accord. C'est Voilà, un moi, héritage de ses grands-pères. Ça n'a pas été étudié par des vrais docteurs et tout ça. Moi, j'ai une d'accord. question aussi, parce que là, on est rentré dans le côté entre guillemets. Non, vraiment, il faut laisser Karine terminer d'abord. Oui, ses réponses. non, Parce que- allez-y. elle est Parce sur qu'on- des- on vous coupe beaucoup parce qu'on Ouais. c'est intéressant. C'est Voilà, exactement. je pense qu'on va faire 1 heure aujourd'hui. Non, mais Donc, voilà. en Donc, fait, toute médecine traditionnelle n'est pas naturopathie de facto. Non, pas du tout, parce que D'accord. bon, c'est vrai que vous me dites que les plantes, on peut pas les étudier. Si, il y a des laboratoires qui sont là pour D'accord. étudier. C'est vrai qu'on peut pas étudier toutes les plantes, mais on fait, on va dire, des expériences, entre guillemets. On essaye de jauger déjà, parce que le rôle du naturopathe, c'est de vous accompagner vers quelque chose de plus sain, vers quelque chose de vraiment beaucoup plus approprié pour votre organisme. Des fois, on attribue des potions à des personnes qui ne supportent pas les doses. Donc, des fois, on entend dans des divers tel ou tel problème. Voilà justement pourquoi je vous dis, on ne peut pas associer ça à un naturopathe. D'accord. C'est pas possible. D'accord. Loïc. Ouais, ma question c'était de savoir est-ce que Il y a Marrakech qui a aussi des questions qu'il n'a pas encore posées. voilà. Moi, Non, j'ai- vas-y, Loïc. je voulais poser la question savoir est-ce que le naturopathe, c'est ça, n'est pas aussi n'a pas besoin de voyance ou de parce que quand même quand les gens viennent chez vous, est-ce que vous n'avez pas besoin de voyance par exemple? Ah, pas du tout. Et pour enchérir, madame, pour enchérir à sa question, quand est-ce qu'on va finalement voir le naturopathe? On va voir le naturopathe avant d'être malade, surtout. Parce Avant que comment? j'ai pas fini. J'ai pas fini. D'accord. Laissez Karine un peu D'accord, finir. parce que là, c'est- J'ai pas intéressant. fini. D'accord. Parce que la naturopathie, c'est une médecine de prévention à la base. D'accord. D'accord? Mais lorsque la maladie est déjà installée, vous pouvez aller voir un naturopathe qui va vous accompagner, mais avec forcément les soins que vous avez déjà établis, le contact que vous avez déjà établi avec la médecine classique. D'accord. D'accord? Donc tout le monde devrait venir voir un naturopathe pour se sentir mieux, pour éviter d'être malade ou pour vous accompagner lorsque vous êtes déjà malade. D'accord. Voilà, par des pratiques, on va dire, beaucoup plus saines, beaucoup plus naturelles. Marrakech. Depuis combien de temps vous exercez ce métier de naturopathie? Donc, comme je vous disais, ça fait quand même très longtemps parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, moi aussi, la naturopathie. Mais je l'exerçais déjà sur moi-même, sur mon entourage, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les infusions, les thés. Donc, j'en fabriquais énormément autour de moi et ça m'a pesé. Ça a pesé aussi d'autres personnes. Donc, ce qui fait que des fois, j'ai mal à la gorge. Bon, tiens, prends ce thé. C'est vrai que je ne faisais pas totalement la naturopathie, mais j'avais une branche déjà qui s'appelle la phytothérapie, donc les plantes, que D'accord. j'exerçais déjà. Donc, je vais dire, pour répondre à la question beaucoup plus directement, ça fait peut-être plus de 10 ans. Vous avez, Plus de 10 ans. vous avez beaucoup d'expérience dans ce métier en même temps. Je ne vais pas dire que j'ai beaucoup d'expérience parce qu'un naturopathe, il l'apprend tous les jours. On est continuellement à l'école. Parce que de la même manière que la maladie évolue, le corps évolue. Donc, les méthodes pour pouvoir pallier à tout ça, donc elles doivent évoluer. Donc, on apprend tous les jours. Quelle est la difficulté que vous rencontrez au quotidien? Ouh là là, des personnes qui sont incrédules. Incrédule. Oui. Il ne croit pas en Voilà. ce genre de... Donc, il vient chez vous mais il ne croit pas. Mais déjà, il faut que ces personnes puissent venir. Diambo. Voilà, parce que la question qui m'est très souvent posée, mais j'ai mal à tel endroit, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux prendre? Je dis, mais Coco, moi je suis pas médecin. Et pour que je puisse savoir ce qui se passe chez toi, il faut que tu viennes en consultation parce qu'on parle de tout en fait. La naturopathie, on l'a dit, holistique.
C'est-à-dire, c'est vraiment global. Exact. On parle aussi bien de ce qui se passe dans votre corps que de ce qui se passe dans votre âme, votre esprit. Parce qu'en consultation, on va parler de votre alimentation. Comment vous dormez à la maison? Est-ce qu'avec monsieur ou avec madame, ça va bien? Est-ce que quand tu étais petit, ton papa te frappait ou bien on te punissait comme ça? Est-ce que ce sont vraiment des choses qui vont dans la profondeur totale? Ce sont des psys. On est psychologue J'allais également, dire ça. puisqu'on fait Voilà. de la psychologie, je vous ai Voilà. expliqué, ce sont des méthodes que l'on utilise. On a de la psychologie positive aussi qu'on utilise, où moi je viens de terminer cette formation justement en psychologie Wow. positive. Donc, effectivement, on est aussi psychologue parce qu'on doit étudier le fonctionnement de la personne. Si en face de vous, vous avez une personne qui est complètement réfractaire, vous aurez du mal à l'accompagner vers sa guérison. Alors donc concrètement, ça c'est vraiment comme tu m'as fait la passe, c'est quelles sont les études qu'on fait pour devenir Naturopathe. Donc, on fait quand même des études. Faut aller en On fait forêt, quand même regarder des- les arbres. Oui, on peut y aller aussi. Moi, j'aime bien me retrouver. D'ailleurs, il faut que chacun puisse y aller pour pouvoir prendre de l'air et tout, c'est important. Donc, ce qu'on fait en général, il y a des études. Certes, ce n'est pas conventionnel, donc pas reconnu. On n'a pas de diplôme, mais on a des certifications D'accord. qui sont reconnues. Par contre, vu qu'on n'est pas médecin, on n'a pas de diplôme. D'accord. Il y a des thérapeutes, des praticiens en naturopathie. On peut aller jusqu'à 5 ans d'études conventionnelles. Mais comme je vous ai dit, tout est évolutif. Il faut à chaque fois se remettre en question. On va aller sur WhatsApp où on a une question de JV Barros qui nous dit la naturopathie a-t-elle des conventions à l'international ou des associations interétatiques? C'est-à-dire qu'entre naturopathes africains et asiatiques qui se partagent leur savoir et qui approuvent ou et désapprouvent certaines pratiques par exemple. Est-ce qu'il y a des conventions sur la naturopathie, des choses comme ça? Bien sûr. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la naturopathie occidentale et il y a la naturopathie africaine. Ici, je sais qu'en naturopathie africaine, il y a une académie où j'ai voulu d'ailleurs me rapprocher parce que j'aime bien travailler avec les produits africains. Et il y a également des associations, pas qu'une seule, au milieu international. D'ailleurs, j'ai eu mon certificat à l'occidental parce que c'est celui qui est le plus reconnu. Et donc, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, la naturopathie existe. Donc, il y a ces conventions qui existent, il y a ces associations qui existent. Karine, aujourd'hui, vous vivez au Gabon. Oui. Et vous vous exercez au Gabon. Qu'est-ce qui est fait pour vulgariser votre métier? Est-ce que vous vous entendez avec... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'à part vous, il y a des naturopathes? Voilà. Est-ce qu'il y a... Parce voilà. qu'on n'entend pas beaucoup parler de C'est de vrai. votre discipline. Nous, on boit seulement la tisane. Et puis c'est tout. Surtout tout. quand on veut maigrir. Là. Ouais. Avec le citron. Après, ça va nous permettre, on est pratiquement en fin d'entretien, mais répondez d'abord. Mais c'est pas suffisant d'ailleurs, la Ouais. tisane. Donc, oui, j'ai cherché. Moi, on boit déjà. Il faut ajouter du sport. Exactement, mais pas que. Donc, il y a des associations ici. J'ai essayé de rentrer en contact. J'ai vu sur Internet, parce qu'on cherche tous. Mais bon, je n'ai pas eu malheureusement de retour. Mais j'ai des personnes qui pratiquent certaines branches, comme je vous disais, du massage, donc la massothérapie, Oui. la réflexologie, qui est le massage des pieds. Donc, j'ai vu déjà, je suis rentrée en contact Ça, c'est le avec... goût. Mais c'est très très bien ça. Oui, c'est relaxant. Exactement. Et je suis rentrée en contact avec ces personnes justement dans le but de pouvoir créer quelque chose afin de vulgariser justement cette médecine-là. Parce que je pense que de plus en plus de personnes sont à la recherche du bien-être, du naturel. D'accord. On rappelle donc aux auditeurs qu'on est avec Mademoiselle Gonçalves, c'est ça non? Gonçalves. Gonçalves. Voilà. Mais vous êtes gabonaise? Gabonaise. J'ai un Parce que le nom. blaze là, c'est ce qu'on voit dans les films. C'est Des requins. compliqué, Voilà. vraiment. C'est vraiment Ça m'a rappelé une célèbre souris. Gonçalves. Ça m'a rappelé une célèbre souris. Seigneur. Speedy Gonzalez. Voilà. Ça Donc y est. on est avec Mademoiselle Gonçalves Karine qui donc elle est thérapeute et exerce donc dans la naturopathie. Là on va poser les questions comme on pose au quartier. Bon, Il n'y a pas de problème. là on termine l'émission, là c'est Comme au questions quartier. comme au quartier. Est-ce que vous traitez des problèmes Les hommes, Hormonaux. Voilà. Est-ce que la naturopathie gère ça? on gère ça.
Vous gérez ça. C'est ça. Donc, il y a des trucs qu'on donne et tout ça, machin. Quand le Il y a une- frangin voit que non, là, c'est plus bon. On À gère 5 ça. heures, le ouais est toujours pas bon. On gère ça. Il faut juste que la personne n'ait pas honte. Parce que des fois, les parents aussi ont trop honte de venir dire. Est-ce que vous gérez des problèmes, par exemple, de menstruation difficiles chez les femmes et tout Les ça? règles douloureuses. Règles douloureuses. C'est quelque chose qui est tellement fréquent ici. Et d'ailleurs, c'est vraiment sur quoi je m'attarde en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de règles douloureuses, de fibromes, de kystes, Ouais. d'endométriose. Le fibrome, c'est un truc dingue. Alors, les fibromes ne se soignent pas à la base. On peut les enlever, ça peut être résorbé, mais par l'alimentation, comme je vous disais, par le fait de se comporter dans son environnement, on peut les résorber totalement. Mais ça prend du temps. Waouh. Ça prend du temps, c'est naturel. Est-ce que vous sauvez les mariages? Il y a le mariage de Frédéric qui est en danger. Non, c'était une blague. C'est quoi une bonne alimentation, Karine? En tant que naturopathe, c'est quoi une bonne alimentation? Est-ce qu'il y a des heures où il ne faut pas manger, Ouais. avant de manger? Est-ce qu'il y a des heures, par exemple entre midi et 2, il faut manger, 15 heures, il ne faut pas? Quels sont les conseils que vous donnez là aux auditeurs? Alors, ce que je conseille en général, qui n'est pas forcément attribué à tout le monde, parce que l'organisme de chacun est différent. On peut avoir des allergies pour un aliment ou un autre. Donc, en général, on demande à chacun de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, moins de produits, d'aliments qui sont inflammatoires. Je vais y arriver. Ouh. Donc, en fait, on a le sucre. Quand vous consommez du sucre, c'est un aliment très dangereux pour le corps. Je le dis, même si je me fais taper sur les doigts, c'est pas grave. Le sucre, c'est pas bon. La viande rouge consommée en grande quantité, il faut le dire, n'est pas bonne pour la santé. De viande rouge en grande quantité. Du sucre. Oui, le sucre. Même le sucre, j'ai arrêté. Alors, le fait de manger aussi beaucoup trop industriel n'est pas forcément très bon pour la santé parce qu'on le répète tout le temps. On est en Afrique, on est au Gabon, on a des plantations. On peut prendre nos produits qui sont à l'extérieur et manger au lieu de prendre des conserves, les surgelés. Mais- On ne sait pas Mais toujours. si on a combien. un jour spécial, genre vendredi par exemple, on fait un think tank. Ou bien genre on frappe les couper. Est-ce que c'est top? Non, c'est bon, mais si vous n'avez pas de réaction après où on dit forcément. Non, mais on fait ça toute l'année. Hein. Madame, Toute je- l'année. Couper tous les vendredis. Ah, ben s'il n'y a pas de coulant, Bien tous les c'est bon. dimanches. Madame, je connais quelqu'un qui mange le cassoulet tous les dimanches. Tous les dimanches. Avec nous, il est là sur le plateau. Mais les c'est pas dimanches, est-ce que mauvais. c'est bien? Est-ce qu'il a des réactions après Oui. Non, Oui, franchement, Chaque c'est 3 un- semaines, il est malade. Franchement, c'est un mec heureux. Chaque 3 semaines, il est malade. La semaine, il est malade. Voilà. Donc il a une maladie chronique qu'il faut détecter forcément. Et la naturopathie peut détecter ça. Il faut qu'il vienne en entretien, on va Très décortiquer bien. tout Ouais, ça. parlons d'entretien. Parlons d'entretien. Voilà. Parlons d'entretien. Oui. Oui. Est-ce que les entretiens sont coûteux ou parce que souvent les gens veulent bien venir. Après on se dit ça coûte les yeux de la tête. Est-ce que c'est coûteux de venir en entretien chez vous? Alors moi je vais vous dire ce que j'aime répéter aux gens en général lorsqu'ils achètent des produits que je fais. Je vais vous dire, soit vous venez en entretien, vous payez ce montant, ou vous attendez d'être très malade et vous allez non seulement payer la consultation, vous allez payer les médicaments, vous allez certainement payer aussi l'hospitalisation parce que des fois ça vous entraîne à l'hospitalisation. Pire encore, vos parents vont payer le cercueil et vont payer le reste. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Venir en entretien pour préserver votre santé ou attendre que ça se gâche? Ça se gâte, pardon. Donc, en fait, mon entretien coûte un certain montant. Je peux le dire ou, Bah oui, allez-y. Ça y est. Alors, lorsque je consulte en présentiel, c'est-à-dire lorsque je suis en cabinet, mon entretien coûte 45 000. Qui comprend on va pas Très trop important. vite. Qui comprend, donc je donne des produits, des échantillons de produits que je confectionne et je vous suis, c'est-à-dire je vous accompagne sur une période d'1 mois. D'accord. Donc je vous fais un programme détaillé qui s'appelle un programme de vitalité pour donc on va détecter ensemble quelles sont les difficultés que vous avez et au bout du mois, je vais vous suivre, c'est-à-dire je vais vous appeler et demander est-ce que vous avez fait vos devoirs, entre guillemets. Donc pendant 1 mois, 45 000. Et Voilà. vous voyez très facilement les résultats de ce que vous avez fait d'ailleurs. Les retours pour le sont- client. Comment Moi- sont les retours? Moi, je dis toujours aux gens, et c'est quelque chose qu'on dit en naturopathie en général, on fait en sorte que la personne devant nous devienne acteur de sa santé. Donc, on ne garde pas les gens, on va dire, ligotés pour qu'ils reviennent tous les jours. On vous apprend comment il faut
vous comporter dans la nature. Comment est-ce que vous devenez vous-même médecin de votre propre santé. On vous rend autonome, en fait, tout simplement. Et vous, à votre tour, justement, vous pouvez participer à votre entourage à ce qu'il soit de bonne santé également. Madame Gonçalves Karine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a une petite réaction sur... on va pas s'étaler dessus. Bonjour, lorsque Madame Gonçalves dit qu'il ne faut pas manger gros la nuit, mais moi je sais que le dîner c'est la nuit. Et lors du dîner, on mange gros. Donc c'est pas bon. Donc ça veut dire que les soirées de mariage, on mange plus gros. Non, je pense qu'on mange. Il faut manger à certaines heures parce que lorsque vous mangez, on va dire au-delà de 23 heures, votre organisme aura du mal à digérer. Donc vous allez mal dormir, vous allez vous réveiller mal, vous aurez des ballonnements. Et puis, ça va être un enchaînement sur la journée. Le gros ventre. Madame Karine, comment on fait pour rentrer en contact avec vous si on veut des consultations, si on veut en savoir un peu plus sur la naturopathie? Alors déjà, nous avons, quand je dis nous, la marque a un site internet qui est iquia.ga, donc www.iquia.ga. Ou alors sur mon numéro, je peux le donner éventuellement, 060, je ne maîtrise même pas mon numéro, c'est pas possible. 060, je vais donner l'autre quand même, 077 59 10 01. 077 59 10 01. 10 01. Voilà. Madame Gonçalves Karine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que vous allez revenir pour nous parler de Iquia, parce que c'est une très 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 belle marque gabonaise aussi. Merci. Faites un tour sur le site et puis donc le numéro de téléphone reste le 077 59 10 01. On parlait de naturopathie, c'est fini. Je frère. vous appellerai pour mon frangin là. Il n'y a pas de Celui qui est à souci. côté de Et moi. puis pour... est-ce que vous-